Depuis tout petit, en fait, je baigne dans le monde de l'art. C'est mon père qui m'a initié au dessin et à la peinture. À l'âge de 3 ans, il m'a donné un papier, un crayon et je devais en fait l'imiter dans ses créations. J'ai dessiné pas mal de mondes surréalistes. Quand j'ai découvert Photoshop, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de passer du dessin au photomontage, rendre ça beaucoup plus réaliste avec de vraies images. En fac d'art, l'art digital n'était pas très présent. Du coup, j'ai décidé de me former seul. C'était pas mal de nuits blanches. Encore aujourd'hui, j'en apprends tous les jours. Mais ouais, je suis 100% autodidacte. Salvador Dali, je le découvre en fac d'art, notamment le surréalisme, où je me suis dit ok, ça pouvait être cool de reprendre un peu son univers. On voit souvent mes créations comme oniriques et fantastiques, et d'autre part comme la fin du monde, l'apocalypse, etc. C'est vraiment un mood dans ma vie de tous les jours, des souvenirs qui refont un peu surface. Ça s'inspire vraiment de mon vécu et du coup de ce que j'aimerais vivre par la suite. J'aime susciter un peu le questionnement. Il y a vraiment toute une explication en fait derrière chaque création. Je suis très perfectionniste, c'est mon plus gros défaut en tant qu'artiste digital. Si on ne se met pas un stop à un moment donné, on ne s'arrête jamais de créer. Dans ma description Instagram, Photoshop is my playground. J'ai vraiment arrêté les jeux vidéo depuis que j'ai découvert Photoshop. C'est vraiment un loisir, une manière de pouvoir m'exprimer. Je rentre dans un monde imaginaire, dans un mood, et du coup je laisse parler ma créativité. J'ai toujours voulu mettre mes créations en avant. Instagram, ça m'a permis de pouvoir réaliser ce rêve. Un an, jour pour jour, après avoir posté ma première création sur Instagram, Photoshop me repostait pour la première fois. Un an plus tard, je faisais partie des 10 artistes qu'ils avaient sélectionnés pour participer en fait, à un événement qu'ils avaient lancé. C'était comme un accomplissement, pouvoir faire partie de cette team de graphistes que je suis depuis des années. Je suis vraiment un amoureux du voyage. J'ai fait à peu près 8 pays en 2 ans. Et c'est un peu ça, je pense, qui m'a aidé dans ma créativité. Ce que j'aime le plus dans le voyage, c'est vraiment la découverte de mondes inconnus, la sensation de liberté, de pouvoir aller où on veut, de voyager à travers le monde. C'est vraiment ça qui me passionne et que j'aimerais continuer à faire durant les prochaines années. Mon métier me permet de pouvoir bosser un peu partout dans le monde. Il me faut juste une connexion internet et puis je peux bosser en Afrique du Sud, en Amérique, même en Alaska. J'étais graphiste sur Paris pendant 3-4 ans. Ça me prenait énormément de temps. Je perdais un peu au niveau de ma créativité. Et en fait, c'est vraiment dans le train, lors de mes allers-retours sur Paris, que j'ai décidé de reprendre cette activité que je faisais lorsque j'étais petit. Créer des mondes fantastiques, oniriques, pour retrouver justement cette créativité que j'avais auparavant. Et du coup, ouais, c'est mon métier de graphiste qui m'a poussé à devenir artiste digital. Ces mondes surréalistes, c'était vraiment un échappatoire pour moi à ce monde du travail assez cadré. Dans la création de la vieille bourse de Lille, j'étais en pleine réflexion de savoir si je gardais mon CDI ou si je passais freelance à 100%. Il y avait une énorme tempête en moi de questionnement. J'avais représenté en fait la vieille bourse de Lille comme un trésor en pleine mer qui est aidé par des colombes à révéler un trésor que cette vieille bourse cache, qui représente vraiment la liberté, qui cache une explosion de créativité et qui n'attend que ça en fait d'être révélé au monde. Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est vraiment créer des choses qui n'existent pas du tout. Représenter en fait la manière dont j'imagine les choses, c'est un peu ça qui me fait le plus vibrer. Je prépare une exposition pour fin 2021, une exposition un peu 360 avec de l'interaction qui ferait un peu participer les spectateurs. Et du coup, l'occasion de pouvoir venir me rencontrer et découvrir mes créations en physique.